C'est une tragédie. Une catastrophe planétaire dont personne ne veut assumer la responsabilité. C'est pas spectaculaire comme la fonte des glaciers ou les réchauffements climatiques, mais par contre, on voit l'impact du plastique au milieu de nulle part. On est quand même à 2000 km des côtes de Californie ou d'Hawaï, on est au milieu de nulle part, et là, l'homme a réussi quand même à polluer son environnement. Les océans couvrent près des 3/4 du globe terrestre. Ils nourrissent les hommes, ils font respirer la planète et sont la source de toute vie. Mais aujourd'hui, ils sont envahis de matières plastiques qui n'ont pourtant rien à y faire. Inventé par l'homme, le plastique joue un rôle fondamental dans la société de consommation. Mais pour la nature, il représente une véritable menace. 6 millions de tonnes de matières plastiques sont jetées tous les ans dans les océans. Cela correspond à la production mondiale de plastique pour l'année 1960. Une grande partie de ces déchets flottent. De canalisation en canalisation, ils finissent par rejoindre les fleuves, puis la mer. La matière plastique n'est pas biodégradable. Le papier, lui, se décompose en quelques semaines. Quant au bois, aux boîtes de conserve ou aux canettes métalliques, il faut compter plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Mais la mer finit toujours par les dissoudre. La matière plastique, elle, demeure. Elle ne se décompose pas. Elle se fragmente en milliards de microparticules que les courants vont transporter aux 4 coins du globe. Des millions de tonnes de plastique se retrouvent ainsi en suspension dans la mer. Les fragments de matière plastique qui flottent dans la mer sont des bombes chimiques. Les animaux les confondent avec de la nourriture et les ingèrent, absorbant ainsi toutes les substances toxiques qu'ils contiennent. Les petits poissons sont mangés par les plus gros, et c'est ainsi toute la chaîne alimentaire qui est contaminée. Plus un organisme est grand, plus il ingère de substances toxiques en un seul repas. C'est ce qu'on appelle la bioaccumulation. L'homme est au bout de la chaîne alimentaire puisqu'il mange du poisson. Ainsi, la boucle est bouclée. Les substances toxiques que nous produisons et rejetons dans l'environnement finissent dans notre organisme et nous menacent directement. On l'appelle le 8e continent ou la soupe de plastique. Situé dans le nord-est de l'océan Pacifique et découvert en 1997, il s'étend sur une surface d'environ 3,4 millions de kilomètres carrés, soit près de 6 fois la superficie de la France. Il est peuplé de déchets en tout genre produits par l'activité humaine et de microparticules de plastique. Au cours des 40 dernières années, leur concentration a été multipliée par 100. S'il est dérivant, ce continent est emprisonné par les courants. En effet, ces résidus flottants à la surface s'agglutinent dans le gir subtropical du Pacifique Nord, un immense vortex. Ils s'amalgament ainsi dans cette zone, point de rencontre de courants océaniques qui s'enroulent sous l'effet de la rotation de la Terre entre les côtes d'Hawaï et de l'Amérique du Nord. 4 autres vortex marins dans lesquels se concentrent des millions de tonnes d'immondices polluent nos océans. Peu émergées, mais épaisses par endroits de plusieurs dizaines de mètres, ces plaques de débris terrestres ont des conséquences écologiques parfois insoupçonnées. Confondus avec le plancton, ces détritus en décomposition sont ingérés par les mammifères, tortues et oiseaux et obstruent leur système digestif. Quand je suis allé dans l'Antarctique, bien que ce soit la région la plus propre du monde, 80% des oiseaux que j'ai examinés là-bas avaient du plastique dans l'estomac. Ce fulmar boréal est mort asphyxié. Il a sans doute ingéré du plastique. La plupart des fulmars de la mer du Nord ont du plastique dans l'estomac. Dans les zones les plus polluées, ils ingèrent environ 0,6 g de matière plastique. Cela équivaut à cette quantité-là. Pour transposer cela chez l'homme, il faut multiplier par 100. C'est l'équivalent d'une grande boîte comme ça, remplie de matière plastique. D'après Jan van Franeker, les fulmars ingèrent 31 fragments de plastique en moyenne. Cela équivaudrait à plus de 3000 chez l'homme. La plupart des oiseaux se fient à leur vue pour chasser.
Mais vus du ciel, les fragments en plastique se confondent avec leur proie. Pendant 17 jours, ils ont exploré et jeté leurs filets dans un endroit précis du Pacifique, là où les courants marins charrient des millions de tonnes de déchets plastiques déversés chaque année par l'humanité. Des débris qui se concentrent dans une sorte de tourbillon appelé gyre, une zone grande comme 6 fois la France. Sur place, lorsque les filets sont remontés, il faut se rendre à l'évidence, la soupe de plastique est partout. Il y a même du caoutchouc là. Une pollution microscopique mais massive. À certains endroits, il y a 5 fois plus de plastique que de plancton. Voici un morceau de calmar. Là, des fragments bleuâtres. Une chose est sûre, le plastique est majoritaire à la surface de l'eau. Une mer est considérée comme propre si on trouve moins de 10 fragments de plastique dans l'estomac des oiseaux. Quelques morceaux de plastique ne représentent qu'une goutte dans l'océan. Et pourtant, Katsuhiko Saïdo a trouvé des substances inquiétantes sur les plages et dans les mers du monde entier. En particulier des concentrations élevées de bisphénol A ou BPA. Cette hormone synthétique est utilisée pour la fabrication de nombreuses matières plastiques. Depuis plusieurs années, on soupçonne qu'elle a un effet néfaste sur la santé humaine. C'est un tapis invisible, d'autant plus dangereux. Des milliards de particules couvrent une zone de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Ces déchets ont dû dériver des années dans l'océan pour se fragmenter en aussi petits morceaux. Les composés chimiques des matières plastiques contaminent le monde entier. Les déchets de la société de consommation ont traversé les mers et polluent aujourd'hui les coins les plus reculés de la planète. Les scientifiques espèrent que la publication des chiffres servira d'électrochoc. Car pour que le monde diminue sa consommation en plastique, encore faut-il qu'ils prennent conscience de l'étendue des dégâts. Il faut garder espoir et continuer à croire qu'on peut changer les choses. La moindre initiative compte. Chaque plage nettoyée est un progrès. Je n'utilise plus de sacs en plastique, que des sacs en tissu. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Peut-on changer le monde? C'est très difficile de mesurer le poids de nos actes. Mais je compte bien faire un peu évoluer les choses au cours de ma vie. J'espère y arriver.